Les places où on peut visiter en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest qui est une région terrestre couvrant toute la partie occidentale de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique de l'Ouest, elle comprend approximativement les pays côtiers au nord, au golfe de Guinée, jusqu'au fleuve Sénégal. Les pays couverts par le bassin du fleuve Niger ainsi que les pays de l'arrière-pays sahélien. On va un peu parler de l'Afrique de l'Ouest. Les places où on peut visiter, quelques places en Afrique de l'Ouest qu'on peut visiter. C'est une région terrestre couvrant toute la partie occidentale de l'Afrique subsaharienne. Elle comprend approximativement les pays côtiers au nord du golfe de Guinée jusqu'au fleuve Sénégal, par le bassin du fleuve le Niger ainsi que les pays de l'arrière-pays. De vous faire découvrir quelques endroits, les meilleures places à visiter en Afrique de l'Ouest. Nous vous conseillerons en première partie, nous avons en Afrique de l'Ouest, nous avons la basilique Notre-Dame du monde et le plus haut édifice chrétien du monde. Elle est construite par la volonté du premier président du pays, Félix Boigny, en 1983. La basilique, réalisée par 24 entreprises de la Côte d'Ivoire étrangères entre 1986 et 1989. C'est la société Eiffel Construction Métallique, le dôme, le plus grand jamais construit. Le chantier était placé sous le contrôle d'Antoine Césario, directeur des grands travaux de la République de la Côte d'Ivoire. Le pape Jean-Paul II a consacré la basilique le 10 septembre 1990. D'un hôpital à construire près de la basilique. Cet hôpital, dénommé Saint-Joseph de Moscati, dont la construction fut lancé le 24 août 2009 et était inauguré en janvier 2014. La gestion de la pasto par les pairs de la société. Le coût total des travaux est destiné à 40 milliards de francs CFA, soit 122 millions d'euros, soit 6% du budget annuel du pays. Ce qui n'a pas manqué. Le président Boni a répondu présent en précisant que l'édifice avait été financé par sa fortune personnelle. Comme place à visiter, toujours en Afrique de l'Ouest, nous avons le mont Cameroun, également appelé mont Faux, communément le chat de Dieu. Le mont Cameroun est le plus haut sommet d'Afrique, culmine à 4090 mètres selon les estimations. Le mont Cameroun est situé dans le sud-ouest du Cameroun, non loin du côté atlantique. Il s'agit du volcan le plus actif de l'Afrique de l'Ouest, avec au total 9 éruptions au cours du XXe siècle. Le mont Cameroun forme une montagne isolée qui s'élève au-dessus des plaines côtières. Admirez cette merveille. Le mont Cameroun est situé dans le sud-ouest du Cameroun, à proximité de la côte atlantique, située au sud-ouest face à l'île de Biako, en Guinée équatoriale. Le mont Cameroun et d'autres volcans appartiennent à la lignée du Cameroun, un ensemble de volcans et un massif volcanique, soulignant un rift allant du golfe de Guinée jusqu'au lac. Administrativement, le sommet de la montagne, situé à la limite des départements de Fako et de Mémé dans la région du sud-ouest, Douala, la plus grande ville du Cameroun. Il s'agit de l'un des plus grands volcans boucliers avec un volume de 1400 km et une superficie approchant 1300 km. Il a la forme d'une ellipse presque régulière, orientée sud-sud-ouest à nord-nord-est, d'environ 50 km par 35 à sa base. Ce volcan rouge est né du volcanisme du rift de la lignée du Cameroun, associé à celui d'un point chaud. Il est composé de laves basaltiques. Le mont Cameroun forme une montagne isolée, élevant au-dessus des plaines côtières. Ces derniers sont composés de roches sédimentaires datant du Crétacé au Quaternaire et reposant sur des roches métamorphiques du Précambien. En troisième position, Saint-Louis, considéré pour certaines personnes comme la belle ville du Sénégal. Saint-Louis est l'ancienne capitale. Aujourd'hui, elle est l'une des plus grandes villes de ce pays africain. Elle est chargée de culture et d'histoire depuis l'année 2000. Elle est d'ailleurs classée patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est en pleine mutation avec l'arrivée des touristes de plus en plus nombreux.
mais elle a conservé ses bâtiments historiques comme le palais du gouverneur. Sa cathédrale et ses mosquées bien différentes de Dakar. Saint-Louis est une ville plus traditionnelle malgré son homonyme avec la ville américaine. On y découvre une architecture conservée de l'époque coloniale ainsi que de belles maisons à découvrir. Saint-Louis a été la capitale du Sénégal entre 1872 et 1957. Bref, nous avons aussi d'autres endroits que nous vous conseillerons de visiter en Afrique de l'Ouest. Moi, c'est Imelda, venant du Cameroun, et bonne journée à vous.